La première chose, c'est supprimer le nourrissage. Nous demandons depuis très longtemps que tout nourrissage soit interdit. En ce qui concerne le nourrissage, oui et non, c'est-à-dire que je critique le nourrissage quand il est excessif, quand il vise à maintenir les espèces, les faire prospérer pour finalement augmenter les tableaux de chasse. Mais dans certains cas, certaines situations, nourrir les sangliers dans un espace pour les maintenir dans cet espace-là me semble évidemment tout à fait justifié. Ce que le PTB propose en tout cas, c'est d'arrêter les nourrissages. Le monde de la chasse a mis une pression accrue justement sur l'espèce cerf. On en tire de plus en plus. Il est de plus en plus difficile de pouvoir faire ce qu'on appelle le plan de tir. La deuxième chose, c'est mettre en place des plans de tir, pas seulement pour les cervidés qui existent, mais mettre en place des plans de tir pour les sangliers et s'assurer que ces plans de tir soient bien respectés et que donc on verbalise s'ils ne sont pas mis en œuvre. On veut aussi un monitoring plus sérieux des plans de tir du grand gibier puisque voilà, c'est confié aux sociétés de chasse, mais le contrôle n'est pas toujours suffisant et donc les densités sont encore trop élevées. Il faut donc des plans de tir pour éliminer, je dirais, les espèces qui sont en surnombre. C'est le cas pour les sangliers et c'est le cas parfois pour les cervidés. Il faut évidemment gérer et donc quand on a un excès de cervidés ou un excès de sangliers, il faut prendre des mesures. Je pense que l'on pourra, en fonction des densités cibles, dire très exactement le nombre de cervidés qu'il faut prélever chaque année pour arriver à un équilibre faune-flore acceptable.